Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Dana, cofondateur de Stratège. Il nous parlera de l'asset manager no-code de demain. Et comment il entend démocratiser l'accès à la DeFi. À tout de suite. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux et plus en détail surtout quel est le protocole en fait, à quoi il répond et puis ce qui a fait créer. Alors on a compris que vous êtes passé de l'autre côté du miroir, mais je pense qu'il n'y a pas que ça dans les motivations de la création. Et si vous pouvez partager ça avec nous. L'idée, c'était déjà, comme je disais, c'est moi, quand je m'investis en règle générale, j'étais un chef d'entreprise dans le passé, et donc en fait, l'envie m'est venue aussi de contribuer, de construire quelque chose. Et pourquoi Stratège en particulier? On va développer un peu ce que c'est réellement, mais l'idée, c'était que j'avais besoin d'un produit, que j'ai attendu vainement qu'il arrive. Et en fait, personne ne l'a développé pendant 1 an et demi. Et donc, au bout d'1 an et demi, je me suis dit, moi, ça, j'ai une vision. Je pense que moi-même, mais l'écosystème tout entier a besoin d'un produit comme Stratège. Et donc, on a décidé de se lancer avec mes co-founders. Mais donc, vous étiez, si je comprends bien, au moment où vous êtes encore de l'autre côté, enfin du côté observateur du miroir, on va dire, vous étiez donc dans la DeFi, vous aviez une activité annexe, on va dire, alors, une sorte d'auto-investisseur. Oui, en fait, alors je suis monté progressivement, c'est-à-dire que je suis rentré comme tout le monde au début, le Bitcoin, l'Ether, la spéculation, on va faire un petit peu d'argent, c'est sympa, le casino. Et donc, au fur et à mesure, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai fait un peu de formation, puis finalement, à force de creuser la DeFi, j'ai quand même fait mon trou, côtoyé beaucoup de monde. J'ai monté une formation pour une des premières formations DeFi en France pour former des acteurs, que ce soit des banquiers, des assureurs, la BPI, des choses comme ça, des retail également. Et après, je suis rentré dans un protocole de DeFi, StakeDAO en l'occurrence. Et après 1 an d'expérience là-bas, je me suis dit qu'il était temps de se lancer et de créer justement quelque chose. Le produit qui vous ressemble. Voilà, exactement. Et peut-être vous pouvez nous dire un petit peu, c'est quoi la problématique que va résoudre Stratège, que vous avez vue, et c'est quoi les produits, en fait, du coup, que vous allez développer avec ce protocole? Alors, moi, j'ai fait le constat que la DeFi, c'est compliqué, qu'il faut expliquer, qu'il faut l'utiliser, faire des erreurs. Les erreurs en DeFi coûtent de l'argent. Et en fait, si on identifie les différents types d'utilisateurs en DeFi, on va avoir d'un côté ceux qui savent, ceux qui s'intéressent, ceux qui disent « moi, j'aime aller sur les forums de gouvernance, voter, essayer les nouveaux protocoles, chasser les airdrops, etc. » Et en fait, donc eux, on les appelle les stratégistes, c'est ceux qui savent. Donc, ça peut être des power users de la DeFi, ça peut être des CFO de protocole, ça peut être des exchanges centralisés qui utilisent des gens pour faire justement de la recherche de yield et de rendement. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les utilisateurs un peu lazy, fainéants. Et en fait, eux, ils ont soit pas envie de savoir, soit ils savent, mais ils n'ont pas le temps. Et donc, Stratège, c'est une infrastructure qui vient se placer entre ces deux entités, pour proposer en fait une plateforme comme une plateforme du yield. Si on devait comparer ça à quelque chose que tout le monde connaît, on pourrait dire que c'est de l'asset management décentralisé, mais qu'on va présenter, on va mettre en relation vraiment ceux qui savent avec ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de savoir, pour mettre leurs actifs crypto au travail. Et je crois qu'une des spécialités en fait de votre plateforme, c'est que c'est un outil no-code. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à ça? Ça, c'est un des problèmes auxquels je me suis retrouvé confronté, parce que je suis pas développeur, et développer en finance décentralisée, c'est très compliqué, parce que non seulement il faut avoir du code qui soit efficace, mais il faut avoir aussi du code qui est secure, parce que on a des protocoles type AV, Curve, qui vont avoir vraiment des dizaines de milliards déposés sur ces protocoles-là. Et que s'il y a une faille, on peut très bien se les accaparer. Et la crypto, c'est assez qui tout double. C'est-à-dire que quand vous prenez, que vous mettez sur votre adresse, on n'a pas accès. Donc la particularité, justement, d'avoir un outil no-code... Moi, je me suis retrouvé souvent limité par le fait de ne pas savoir coder et d'avoir des idées de stratégie, de les faire, mais de devoir tout faire à la main. Et il y a des choses où, au final, quand on veut monitorer des stratégies, quand on a des loans qu'on veut rebalancer automatiquement, comme en finance traditionnelle, avec des appels de marge, des choses comme ça,
En fait, et le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand ça se passe en pleine nuit, parce que les Chinois ont décidé de faire bouger le marché et que vous dormez, vous dormez mal, quoi. Et donc, moi, j'avais besoin de pouvoir faire ces stratégies-là complexes et de faire une automatisation de tout ça pour que ce soit plus sécure. Et il n'y avait pas d'outil qui existait, il n'y a pas d'outil qui existe et qui soit efficace et en même temps qui respecte l'éthos de la DeFi, c'est-à-dire être décentralisé, être permissionless, être trustless. Depuis le début, on parle de stratégie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie finalement? Donc, j'ai bien compris. Donc, pour quelqu'un que vous appelez donc le stratégiste, il pourra donner ses stratégies à des gens qui seraient donc curieux de pouvoir les appliquer. On a cette interface avec un outil qui simplifie donc cet espace très codé qu'est la blockchain et donc qui permet, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme informatique. Pour arriver en fait au bout de cette question, qu'est-ce que c'est finalement aujourd'hui une stratégie sur Stratège? La première phase, c'est vraiment qu'on va s'adresser aux utilisateurs aujourd'hui qui existent en DeFi. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les power users et ceux qui utilisent déjà la DeFi. Donc, beaucoup de retail et aussi quelques fonds, etc. Et donc, les stratégies, ça va être des choses assez simples ou des fois très compliquées. Vous pouvez nous donner un petit exemple de stratégie? Une stratégie très, très simple. Imaginez, vous avez des stablecoins et vous voulez créer un rendement dessus et vous allez, au final, juste les déposer sur un protocole de liquidité type AAV. Et vous allez déposer, par exemple, de l'USDC ou de l'USDT qui bosse à 10%. Des gens qui ne savent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas de wallet ou des choses comme ça, ils vont pouvoir en fait rentrer là-dedans via justement ce stratégiste-là. Et toute l'idée, c'est que ces stratégies, en fait, elles peuvent être déployées directement sur les front-ends de vos sites. Si vous êtes, je sais pas, asset manager ou gestionnaire de patrimoine, par exemple, vous pourrez proposer ça à vos clients. C'est une des possibilités. Concrètement, moi, imaginons que je ne sois pas encore un power user, je suis en fait intéressé par de l'argent qui travaille pour moi à 10%. J'imagine qu'on en a beaucoup qui vont nous regarder, qui seront intéressés par ça. Je fais quoi? Je vous fais un virement bancaire, je mets ma carte de crédit. Alors, comment ça marche? Alors, la technologie avance, mais doucement. Aujourd'hui, il faut quand même maîtriser un petit peu tout ce qui va être... si on veut garder quelque chose de tracé, c'est-à-dire de ne pas confier son argent à quelqu'un d'autre, on va devoir quand même savoir maîtriser un petit peu ce que c'est un wallet, mais ça, c'est faisable en quelques dizaines de minutes pour apprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut un wallet quand même. Aujourd'hui, il faut un wallet. On a tout ce qui est account abstraction qui arrive et tout, et qui peuvent... Alors, sachant que sur Stratège, en vrai, vous pouvez être onboardé avec un mail. Ça, il n'y a pas de souci. Si un mail ou même un numéro de téléphone. Donc ça, mais en termes de sécurité, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Effectivement. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez poser 100 000 € sur une stratégie, je pense que sécurisé par un mail, c'est pas le mieux. Mais ce serait possible. Donc, du coup, un asset manager, c'est très DeFi, en fait, parce que c'est non custodial, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt, vous ne faites pas de dépôt, vous n'êtes pas une banque, vous êtes une sorte d'asset manager DeFi. Est-ce que vous voulez peut-être un peu expliquer ça plus avant ? En fait, vous allez avoir différents types de stratégistes. Vous allez avoir le stratégiste qui va avoir une communauté, qui va s'adresser à vous et moi, et qui va donc, au bout du compte, pouvoir, de façon un peu virale, transmettre cette stratégie et monétiser son savoir grâce à Stratège. Donc, il va prendre une performance fee sur la stratégie. On n'a pas d'autre type de fee, mais il va pouvoir se rémunérer pour son savoir et pour ce qu'il propose justement à sa communauté. Donc ça, c'est une possibilité. Ou un professionnel, où là, lui, il a carrément un agrément. Et en fait, ça lui ouvre tout un panel de nouveaux produits. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il propose des assurances-vie, des contrats, etc. à ses clients, et qu'il a de la demande pour de la crypto. Mais le fait c'est que peut-être qu'il n'y connaît rien en crypto. Là, l'idée, c'est vraiment de lui apporter un produit clé en main qu'il pourra directement mettre sur son site à disposition de ses clients, et avec un peu de formation au niveau des wallets, etc., il pourra aussi récupérer l'argent. Alors après, on peut imaginer, il y a aussi tous les systèmes de on-ramp, off-ramp. Ouais. Le but à terme, et vraiment c'est notre but, et on a déjà quelques contacts, que ce soit avec Mon Pèlerin ou avec Monerium, l'idée c'est vraiment en fait de rentrer en euros, que l'argent travaille en crypto et ressorte en euros. Okay. Et donc ça, au final, ça c'est le but, on va dire ultime, où au bout du compte, tant qu'on ne paye pas en Ethereum et en BTC sa baguette de tous les jours et qu'on continue à la payer en euros, effectivement ce sera le mieux, mais on aura vraiment à ce moment-là une recherche de rendement qui sera faite sur de la DeFi, sur de la crypto, mais avec un utilisateur final qui passera justement par son asset manager commun
et qui aura du rendement directement de euro vers euro. Ça, c'est notre but à moyen terme. On a effectivement, on va dire, deux scorings qui rentrent en compte. Le premier, c'est le Reputation Score. Donc ça, c'est un score de réputation qui va être donné en fonction des interactions on-chain que justement le stratégiste va avoir fait avec son adresse dans le passé. Donc est-ce qu'il est bon? Est-ce que quand il a pris des positions, il a été liquidé? Est-ce qu'il est de confiance? Est-ce qu'il n'a pas interagi avec des scams, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et donc, ça, c'est le premier score, le Reputation Score. Le deuxième score, c'est ce qu'on appelle le Safety Score. Et donc là, on travaille aussi notamment avec des actuaires spécialisés crypto, notamment avec Alexandra, qui est l'ancienne risk assessment, qui faisait le risk assessment pour AAV, justement, donc de savoir comment les vaults, les positions peuvent être dangereuses, etc. Et nous, de faire un framework d'assurance, grosso modo, pour pouvoir assurer, parce qu'on est toujours à risque. Et stratège, une fois, là, on est en plein milieu, on commence les audits de sécurité, mais c'est sûr que quand vous créez une stratégie, vous êtes soumis en fait à la sécurité des protocoles sous-jacents que vous utilisez. Et donc, en DeFi, on a toujours vraiment cette hantise de la sécurité, parce que ça peut des fois dégénérer. C'est ce qui fait, à mon avis, peur à pas mal de gens. On a vu quelques exemples, pas de live, donc, exactement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, quand on investit dans une stratégie, savoir sur une échelle de 1 à 5, est-ce que c'est risqué, est-ce que ça l'est pas? Et donc ça... Vous avez une palette d'utilisateurs en fait très très vaste. C'est quoi un petit peu l'utilisateur de base que vous imaginez? C'est un YouTuber et son public? Est-ce que ça permet aussi ce genre de choses comme ça? Est-ce que c'est vraiment en fait un cadre très très justement financier, asset managérial? Est-ce que c'est un petit peu justement l'évolution de la finance? Cette DeFi, donc du coup une finance 2.0, c'est quoi un petit peu les cibles pour vous? Et qu'est-ce que c'est que cette finance 2.0 finalement? En fait, on résout plusieurs problématiques. La première, effectivement, c'est la complexité. Donc, alors notre première cible aujourd'hui, c'est les utilisateurs de la DeFi, puisque c'est eux qui créent les opportunités, qui ramènent les cryptos et qui proposent du rendement, et les protocoles aussi sous-jacents. L'idée, donc, c'est notre première phase, la phase 1, on dira, c'est de s'adresser à ces power users. La phase 2, ce sera de s'adresser en fait via un white labeling, de pouvoir déposer en fait cette crypto et la faire travailler pour des clients. Donc, et tout ça, l'idée, c'est aussi que la personne qui veut proposer ce genre de produit, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'envie d'avoir des développeurs, d'avoir des gens qui vont monitorer. Elle veut aussi un produit clé en main qu'elle puisse proposer à ses clients, et en même temps, dont elle puisse d'une certaine façon s'attribuer la maternité, j'ai envie de dire. Et donc, c'est toute l'idée. Donc, la phase 1, c'est le retail. La phase 2, c'est le B2B2C. Question finale, question surprise. Est-ce que vous êtes plutôt Warren Buffett ou Michael Saylor? C'est difficile de choisir. Ce ne sont pas deux de mes mentors. Je dirais un peu des deux, en vrai. J'aime beaucoup l'approche de Michael Saylor qui, malgré le fait d'avoir une entreprise traditionnelle, est capable d'intégrer dedans des technologies du futur. Et on l'a vu sur le cours de son action, qui suit aussi le cours du Bitcoin. Mais il est un petit peu trop maximaliste pour moi. Ce sera peut-être un stratégiste. Voilà. Et d'un autre côté, Warren Buffett, je pense que il a appris beaucoup de choses à des générations d'investisseurs. Et je pense qu'il nous rappelle, quand on regarde un peu son parcours, que Rome ne s'est pas construite en une journée, et qu'il faut savoir prendre son temps, même si en DeFi, on dit souvent qu'une journée, c'est 7 ans sur Terre.